Bonjour tout le monde. On se retrouve ici pour le tirage mensuel du mois de décembre. Bienvenue à tous et à toutes. Je prends le signe tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas la maison, je le retourne seulement à la fin du tirage pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Donc avec mon grand jeu, j'ai pris les différentes thématiques que nous allons aborder et avec le petit, j'ai le jeu complet. J'explorerai le domaine du consultant, donc vous messieurs, la consultante. Avec le renard, on regardera le travail pour les salariés, on regardera ici avec les poissons pour les auto-entrepreneurs, le financier avec l'ours, la vie de famille, votre lieu de vie avec la maison, l'anneau, ce sera la love love pour les couples, et le cœur, ce sera la love love pour les célibataires. Allez, on y va tout de suite. Et tu me donnes ici des messages pour le mois de décembre 2023. J'ai un doute par rapport à la luminosité. Là, quand je vois le retour dans l'écran, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est suffisant. On va faire comme ça. Allez, pour le consultant pour le mois de décembre, qu'est-ce que tu as à me délivrer ici comme message? Je vais prendre 4 cartes. Bon, ben, un consultant et un consultant. Ok, des oiseaux. Donc, peut-être un homme qui va parler avec un autre homme. Donc, ça peut être des discussions par rapport à des nouveaux projets ici avec l'enfant. Ok, un homme qui parle avec un autre homme, un autre interlocuteur pour pouvoir faire avancer un projet. Un projet qui est peut-être au ralenti. Je ne sais pas du tout où j'en suis avec cette lumière. Pardonnez-moi, on va essayer d'arranger ça. Ouais, il y a peut-être besoin ici d'éclaircir certaines choses. On peut nous parler aussi d'un homme qui pourrait avoir une conversation par rapport à des enfants. À des enfants qui ont des problèmes. Donc je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais peut-être que vous êtes professeur, peut-être que vous êtes directeur d'un établissement scolaire, que vous êtes dans un métier où vous avez des interactions avec des parents et des enfants. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. Mais en tout cas, on doit aider un enfant peut-être également à surmonter quelque chose. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous euh, la sensation de régresser. Alors il n'y a rien de mauvais ici, on voit que vous restez quand même adulte, mais peut-être un besoin de retour à l'enfance, de retour à la jeunesse, d'avoir besoin d'avoir un rythme plus lent, de prendre son temps, de prendre son temps. Euh, je reviens quand même à cette première information. Il y a ici une nécessité pour vous de faire évoluer un projet qui est un peu au ralenti et grâce à des discussions, vous allez être peut-être aidé pour surmonter certaines difficultés, peut-être aidé justement par quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui pourrait avoir, je ne sais pas, un point de vue plus frais, plus jeune, plus dynamique sur les difficultés que vous rencontrez. J'ai vraiment cette notion de collaboration grâce à une discussion. Allez, allons-y pour les consultantes, donc vous, mesdames, ou la femme qui vous intéresse, messieurs. J'ai mon ordi qui est trop près, qui rentre dans le champ. Non, mais on est toujours aussi pointilleuse. Allez, pour la consultante pour le mois de décembre, qu'est-ce qui va se jouer pour vous, les filles? On y va. De la chance, le trèfle. Allez, la chance qui tourne pour vous. Un cercle relationnel qui s'élargit. La consultante à nouveau.
et le renard. Ou peut-être ici des opportunités. Des opportunités pour vous d'élargir votre cercle pardon, relationnel ici et qui pourrait pour certaines peut-être déboucher sur le fait d'avoir une rencontre ici déterminante avec une autre femme qui pourrait vous donner un coup de pouce professionnellement. On vous dit également ici peut-être de vous méfier, hein, de vous méfier d'une femme. Hein. Le renard ici peut nous parler de quelqu'un de malin, de rusé, quelqu'un qui voit son avantage dans cette relation, son avantage avec vous. Et pour moi, ça serait évidemment une femme. Une femme peut-être opportuniste. Donc, vous avez des opportunités ici, mais faites attention que ça ne soit pas un prêté pour un rendu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quelqu'un qui vous ferait miroiter le fait de rentrer dans un cercle que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, qu'il soit relationnel ou professionnel, mais qui a une idée derrière la tête avec ça. Hein. Donc, restez vigilantes les filles, ok? Allez, on va regarder maintenant le professionnel pour le professionnel. Il y a quand même ici pour une femme une opportunité aussi de job, hein, de job intéressant avec des interactions qui pourraient amener une ouverture. Hein, une ouverture, j'ai cet effet ici pour vous les consultantes professionnellement de peut-être de belles opportunités. Mis à part cette petite ombre au tableau, là c'est à vous vraiment de vous écouter, d'écouter vos ressentis face aux interlocuteurs, aux interlocutrices que vous aurez en face de vous. Hein. Allez. Pour le professionnel, pour les salariés, hommes et femmes, waouh, un contrat heureux, un contrat merveilleux. Écoutez, il y a peut-être quelque chose en plus là. Alors, on va développer tranquillement. J'ai ici un grand bonheur à la signature d'un contrat. On nous parle d'un contrat, voilà, qui débouche sur peut-être un travail où on voit énormément de monde. Peut-être pour certains ou certaines, un travail de nuit avec la lune. Peut-être un super contrat au mois de décembre, mais qui ne durerait que le temps de la période des fêtes. Hein, donc peut-être une période de 4 semaines, donc un cycle de 28 jours, peut-être un peu plus, hein, avec ce 32, on arrive ici sur un 5, donc peut-être 5 semaines, et peut-être la possibilité de prolonger après. On a quand même cette notion ici de solidité, on a aussi le printemps avec le bouquet, donc peut-être quelque chose de cyclique qui durerait pendant une période courte ou jusqu'au printemps. Mais sinon, professionnellement, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux dans des interactions avec vos collègues de travail qui sont plutôt bonnes, plutôt porteuses. Mais il y a une incertitude peut-être pour vous au niveau de certaines alliances que vous pourriez avoir avec certaines personnes avec qui vous travaillez en équipe, hein, ou des personnes avec qui vous allez interagir lors de votre boulot, où vous vous demandez avec ces personnes-là où est-ce que ça va mener. J'ai également ici des invitations, des propositions, des sorties avec des collègues de travail. Évidemment, je sais pour l'avoir pratiqué par le passé que les fins d'année sont propices au repas de fin d'année entre collègues. Oui, allez, on se fait un truc pour la fin d'année, on va tous au resto ensemble et compagnie. Il y a peut-être de ça ici. Donc, écoutez, amusez-vous bien. Pour ceux qui aiment participer à ce genre de petites sorties, c'est vrai que c'est assez commun dans les grandes entreprises et ça peut être fort sympathique comme fort gonflant. Ça dépend. J'ai eu affaire aux deux options. Hein. Des moments où c'était super sympa et des moments où c'était... au moment d'y aller, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi, hein.
Allez, les auto-entrepreneurs pour le mois de décembre, comment est-ce que ça se passe pour vous? Allez, la maison, on nous parle de sécurité, on nous parle de consolider. Le renard, peut-être, ouais, peut-être de prendre quelqu'un pour une période courte ici, pour vous soutenir dans cette tâche. Ok, pardonnez-moi. Ici, peut-être qu'on va, pour une courte durée, faire appel à quelqu'un pour nous soutenir dans l'entreprise. Ok? Ça peut être un membre de votre famille également que vous faites bosser comme ça momentanément parce qu'il y a une activité, hein, on le voit, qui pourrait s'accélérer dans le temps, dans cette période, pardon, du mois de décembre. L'entreprise est en sécurité, beaucoup de travail, même si vous ne prenez pas quelqu'un en renfort. On nous parle également ici de gens peut-être qui travaillent dans le domaine de l'émotionnel, ok? De l'émotionnel, donc ici évidemment on va nous parler du monde du mystère. Donc si vous êtes dans la cartomancie, voilà, il y a une certaine sécurité ici. Il y en a pour certains, hein, notamment peut-être des femmes, si vous êtes à votre compte. Ce que j'ai envie de relever, je vais dire des femmes ou des papas, hein. Le roi de cœur c'est un papa. Peut-être ici le fait donc de continuer à travailler pour votre entreprise et peut-être momentanément de prendre un job à côté, oui, hein, en cette période d'inflation, de prendre peut-être un job à côté pour consolider un peu vos finances durant cette période du mois de décembre. Hein. Il y a plein de petits jobs comme ça, entre guillemets, saisonniers lors des fêtes. Où on a des possibilités de travailler juste parce qu'il y a une activité supplémentaire au niveau des commerces. Donc peut-être que certains d'entre vous qui sont à leur compte pour maintenir leurs finances vont prendre un petit job de salarié à côté, peut-être un petit mi-temps pour consolider au niveau financier tout simplement. Allez, on regarde maintenant le côté financier pour vous, messieurs et mesdames du signe mystère. Oups, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Allez, sur le plan financier pour le mois de décembre, une période où on fait quelques dépenses supplémentaires chaque année. Le bouquet, le bonheur, l'enfant, la progression, le livre. Par contre, on fait attention, on étudie ses comptes. Hein. Et l'étoile, écoutez, on est serein. Mais j'ai l'impression ici que vous allez vous prendre en main pour dépenser et gérer votre budget de façon très scolaire. Hein. Très scolaire, on se reprend en main. On a peut-être ici envie de terminer l'année en faisant un petit bilan également. Hein. Un petit bilan sur le plan financier. On voit que tout va bien, qu'il y a même peut-être une petite progression, peut-être des petites surprises, des petits bonus, des petites primes. Mais je vais vraiment mettre l'accent ici sur le fait de vouloir se projeter. On a des projets, on veut atteindre des objectifs financièrement. Et ça va sûrement pour certains d'entre vous demander de tenir une comptabilité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, vraiment minutieuse. Hein. On va chercher dans le détail. On ne laisse rien au hasard. On a des projets pour l'avenir et on veut absolument les atteindre. Ces projets, peu importe de quel ordre ils sont, mais dans ces projets, le côté financier compte énormément apparemment. On veut atteindre des objectifs et on va les atteindre. D'accord? Donc, tout va bien pour moi, pour vous. Ici, on peut... Le bouquet, il nous parle de cadeaux, de présents, de surprises. Donc, on voit qu'on arrive à gâter quand même aussi peut-être ses enfants, pour ceux qui en ont. Si vous êtes, vous, l'enfant de quelqu'un et que vos parents sont toujours là, vous allez même peut-être vous-même être gâté. Donc, écoutez, c'est parfait. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait s'octroyer aussi le fait de s'offrir la possibilité d'être élève
c'est-à-dire de réapprendre, hein, de s'offrir une formation. Allez, pour les relations familiales au mois de décembre, les relations familiales au mois de décembre, ok, on a des difficultés là. Avec le monde, on n'a pas trop envie, quoi. On n'a pas trop envie d'interaction. J'ai l'impression qu'il y a comme je dois me surpasser pour honorer mes obligations, pour honorer le contrat familial, c'est-à-dire être présent le 25, alors que j'y vais à reculons, quoi. Ok, on a hâte que ça se termine apparemment. On y va, mais on a hâte que ça s'arrête, hein, pour retrouver un peu la paix, la tranquillité, hein. Là, au niveau du mois de décembre et des interactions familiales, on y va vraiment à reculons. Bon, ça se passe quand même plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt bien. On, cette faux, elle me parle d'une fin, hein, à ces interactions, et de retrouver un apaisement, évidemment, puisque le mois de décembre est un mois particulier. Donc, vous arrivez à surmonter les choses, vous arrivez à vous unir aux membres de votre famille, hein, à interrompre ça pour retrouver la tranquillité. On va dire que globalement, les relations sont quand même plutôt chouettes. On va nous parler peut-être aussi dans votre famille de l'annonce d'une rupture peut-être pour un couple. Je ne parle pas forcément de votre couple. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un de votre famille. D'accord ? Quelqu'un de votre famille qui pourrait vous annoncer la fin de son mariage, pour pouvoir vivre enfin en paix, hein. Mais pour moi ici, je n'ai pas la consultante, le consultant, donc vous n'êtes pas concerné. C'est plutôt quelqu'un de votre famille qui va peut-être vous en parler lors du mois de décembre. Ceux qui veulent déménager là, il y a peut-être un contrat pour vous. Et aller vivre dans un endroit plus serein. J'ai pas la cigogne. Je dirais que c'est peut-être quelque chose qui s'installe, qu'on espère, où il y a des possibilités qui sont peut-être, oui, ça se fait pas, il y a peut-être autre chose derrière. C'est pas pour le mois de décembre, mais il y a quelque chose ici qui est en train de s'amorcer, hein. Pour quelqu'un qui en a marre de vivre à l'endroit où il est, qui voudrait rompre le contrat pour aller vivre dans un endroit peut-être plus serein. Ça ne se fait pas en décembre, hein, mais il y a des choses à ce niveau-là pour moi, hein. Allez, la love pour les couples. La love pour les couples, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Allez, love pour les couples pour le mois de décembre. Comment est-ce que les choses vont être pour les couples? La lune, des incertitudes par rapport à l'évolution de la relation. Tout va bien, on finit avec l'hélice, on a quand même ici des sentiments purs, des sentiments qui sont là, qui sont solides. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être des problématiques en couple parental à devoir régler par rapport à des enfants qui pourraient avoir des difficultés à avancer dans la vie, des problématiques, un enfant qui est peut-être un peu au ralenti, un peu dans la lune, ou un enfant malheureusement qui pourrait avoir des problèmes à régler au niveau justice ou au niveau administratif. Donc les couples, on met l'accent sur les enfants pour ceux qui en ont. Sinon, on me parle de la progression des sentiments ici, mais de petites épreuves à surmonter. Alors on ne s'inquiète pas, on va les surmonter même avec brio ici, puisque avec les lys, on nous parle de garder intact les sentiments et l'engagement de notre partenaire et de nous-mêmes dans cette relation. On se bat à deux, même si on est un peu fragilisé émotionnellement au mois de décembre, pour surmonter les épreuves et rester unis. Tout va très bien. La vie n'est pas faite que de bonheur
et il faut parfois tenir un peu la barre, hein, pour maintenir le cap quand on est en couple. Allez, la love pour les célibataires. On reste célibataire ou pas? Allez, donne-moi des messages clairs et précis pour les célibataires pour le mois de décembre. L'arbre, la Vierge, l'enfant et le serpent. Ouh là là, attention. Alors, on va développer ça tranquillou. Les célibataires, il y a la naissance d'une relation avec quelqu'un où on a ici, sur le plan sensuel, charnel, quelque chose de très fort, de très puissant. Peut-être un peu d'immaturité du fait de ne pas passer par le cœur, hein, et de passer par le corps. Donc ça, à vous de le gérer, hein, à vous de le gérer. Parce que quand je dis maturité, ça veut dire ne soyez pas naïfs, même si c'est très très intense, hein, sur le plan du corps. Ici, on le voit avec la verge et l'arbre, hein, quelque chose qui pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Mais malheureusement, il y a le chakra sacré, mais il n'y a pas le chakra du cœur, vous comprenez? Et vous pourriez vous sentir trahi à la fin. On nous parle aussi peut-être de rencontrer quelqu'un d'immature, hein, quelque chose d'éphémère qui ne dure que quelque temps, le temps d'une saison, le temps, malheureusement, le temps d'une saison, je dis ça parce qu'on a l'arbre, l'arbre c'est l'automne, c'est le temps d'une saison. Quelqu'un qui ne s'engage pas, hein, que ce soit vous ou l'autre en face. Donc attention, maintenant je vais faire une autre lecture. Et je vais vous mettre en garde pour certains ou certaines d'entre vous. Attention de ne pas vous retrouver dans une relation où vous pourriez être pris à votre propre piège, ou dans le piège malheureusement de quelqu'un, hein, qui va vous oxygéner un peu la tête et vous faire du bien, et vous faire miroiter quelque chose de très sain, alors que cette personne pourrait profiter de votre naïveté et vous pourriez vous retrouver en triangulaire malheureusement, hein. Le serpent, c'est la carte de la maîtresse notamment, donc ici on est sur un tirage général, ça vaut également pour l'homme. Attention de ne pas être trop immature, je le répète, trop naïf ou naïve, et de vous retrouver dans une triangulaire, ok les amis? Parce que là, les comptes ne sont pas bons, hein. Les comptes ne sont pas bons du tout. On nous parle ici des Capricornes. Les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve pour les énergies de la semaine, évidemment, qui sortent tous les vendredis. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Ciao!